et nos amis Rabota. Je suis tout seul pour cette dernière manche. Hein, Meme est parti manger, voilà. Donc je me retrouve tout seul pour commenter cette dernière manche qui va donc commencer dans 3, 2, 1, c'est parti. Et on va sûrement continuer avec la même stratégie côté Reda. Ça marche quand même très bien. Malgré la défaite sur le dernier round. Hein, ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Donc je ne pense pas que... bon, ils vont pas changer de strat. Hein. Pinga qui a spawné avec le Firefly. On a toujours Buben en BF109G6. Et Bubisium en Seafire. Face à Uki, Windak, Axi qui a sorti son AMX-13 DCA-40. En espérant cette fois que Axi ne prenne pas l'artillerie avec sa DCA-40. Ce serait quand même... ce serait quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Allez, Buben qui va se retrouver face à Uki, c'est parti. Et ça se trade, ça c'est très bien joué. Et il nous reste donc Windak en Seafire face à Bubisium. Et Pinga qui va tranquillement aller se faire les UT au sol. Attention à la MX-13 DCA d'Axi. Qui va prendre le point A. Qui va prendre le point A pour les Rabota. Tandis que les Reda ont pris le point B. Rabota a aussi pris la home cap au niveau du point C. Nexialis qui ne peut pas pusher sur A, la ligne qui est tenue par Valera avec son panthère. Et on a un dogfight du coup entre Windak et Bubisium. Duel de Seafire. Et Pinga qui prend pas trop de risques. Hein. Il sait la MX-13 DCA-40, ça peut le pulvériser. Alors qu'il fasse attention, surtout que attention, les zombies passent pas loin du tout là. Axi qui le harcèle. Uki qui a eu un petit problème de connexion, hein, qui est revenu. Attention là, la mix 13 DCA. Et c'est passé pour Pigaslinga, attention parce que là il va être tranquille pour aller balancer ses RP3. Et là ça peut faire très mal très vite. L'objectif va être le jumbo de Floorbug. Le point A qui est en train d'être récupéré par les Reda. Et les roquettes qui sont passées au wall sont magnifiques. De Pingaslinga qui vient de sortir Floorbug. John qui va pouvoir pusher le point C. Et le point A qui a été récupéré par Nexialist, épaulé sur le flanc par Bubencito. Les roquettes qui sont pas passées sur le tigre, qui ont juste pris la track. Et de leur côté, Bubisium et Windak, c'est toujours en train de se... J'ai rien dit, Windak qui vient de déchirer Bubisium. My bad. Parce qu'on a un A35 qui arrive avec Axi. Oh, le shoot de Pinga là qui vient de mettre en feu Axi sur le head-on. Axi qui a quand même réussi à prendre Nexialist en s'écrasant. Oh, et les suicides roquettes qui sont bien passés sur le panthère. John qui va récupérer le point C pour les Reda. Buben en fight. Le canon qui a été fait sur le tigre H1 d'Uki. Ah non, sur le... c'est le panthère A qui a pris le canon, pardon. J'ai rien dit.
On était sur la vue du qui a sorti le canon du coup de Bubencito et qui vient du coup le terminer tranquillement. Nexialis qui va revenir en AMX-13. Bubisium en AC4, ils viennent renforcer ce point A. Il faut qu'ils le tiennent, même s'ils ont le point C. Pour le moment, Florbug qui est en train de réparer son Sherman face à John. Et là, on a Windag qui va arriver avec son Seafire. Mettre quelques dégâts sur la MX-13. Pingasling qui a sorti une Crusader. Et c'est une triple cap, encore une fois, en faveur des Reda. Et on a un duel là entre John et Florbug. Florbug qui a été détraqué. John aussi. John sur la cap qui va pouvoir réparer très rapidement. 7 secondes. Et il harcèle hein, les chenilles de Florbug. Yuki qui va venir en Pantera pour venir en aide à Florbug sur le point C. Ouh, la PCR qui est passée là dans la tourelle de Florbug. Axi qui a sorti la Crusader de Pingaslinga. Éculation orange. Et attention parce que là c'est Yuki qui va arriver sur le flanc de John et qui va le pulvériser. Voilà, c'est fait. Axi qui a récupéré le point A d'ailleurs. Pour les Rabota. Et les Rabota qui sont en train quand même de revenir de bien revenir dans cette game. On arrive à la moitié de cette troisième manche. Et les Rabota qui ont fait un bon comeback. Au niveau des spawns, ça donne quoi? Bah, ça donne une égalité presque parfaite. 2 kills près. 2 kills à l'avantage des Rabota sur cette troisième manche. Et Axi par contre qui se retrouve un petit peu tout seul sur le point. Il y a Valera un petit peu dans le bac avec le tigre. Florbug sur le point A en train de récupérer un membre d'équipage. Et on a Uki qui est passé un petit peu par la colonne 10 et qui est en train de revenir par le connecteur. Peut-être sortir une petite surprise. Une petite surprise peut-être pour Uki là au corner de la rue. Windag qui va revenir avec un Seafire. Tranquillement. Allez, peut-être un pic sur la C4 s'il fait pas attention. Il va le tenter, il a peut-être la ligne. Il a pris la chenille et la transmission. Ça c'est un très très mauvais trade par contre. Parce que pardon, pas Bubisium, Pinga. Voilà, qui va le terminer. Uki qui a très mal géré son pic là. Et qui s'est fait sortir par Pingaslinga. Surtout que Florbug s'est fait sortir par le tigre H1 de Buben. Et donc là les Reda qui ont encore une fois tapis rouge pour pusher jusqu'au point C. Avec Pingaslinga dans la rue des tramways et dans la colonne extérieure avec John. Ils ont un très bon setup là pour décaper ce point C et sûrement le récupérer. Sachant que le point A va aussi tomber. Axi qui vient de tomber sous les coups de Buben. Buben qui a fait un très beau double kill important là. Hein. Il avait sorti Florbug sur C, il vient de sortir Axi sur A. Il vient d'avoir un double kill au middle très 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 important. Bubisium qui est en train de se faire déchirer en AC4 par le Seafire de Windag, la bombe qui n'est pas passée. Et le point A qui va être décapé par Bubisium. Tout comme le point C a été décapé par Pingaslinga et les tickets qui vont commencer à retomber pour les Rabota. Aïe aïe aïe, les Rabota, ça commence à être un petit peu compliqué. Ils avaient fait un très beau comeback, très belle bombe là de la part de Windag sur Nexialis. Ils avaient fait un très très beau comeback, mais là ils sont en train de reperdre tout le contrôle qu'ils avaient réussi à regagner en très peu de temps. Allez, au niveau des spawns, dernier spawn pour Axi et Uki. Dernier spawn pour Nexialis. Après ça, il vient de se faire sortir son 25T. Et on va repartir sur une triple cap.
pour les Reda et il reste 5 minutes de jeu. Et Buben qui vient de sortir Valera au niveau du point A. Axi en AMX13 qui se retrouve bloqué par Bubencito. Et Uki qui est immobilisé avec son Yak Panzer 4. Il tient quand même la ligne. Hein. Il peut quand même tenir la ligne. Florbug aussi qui est immobilisé. Aussi Fire qui a sorti John. Non, qui n'a pas sorti John, pardon, c'est John qui a battu le Spitfire, qui a eu le kill, il a juste plus de culasse. Et Nexialis qui s'est fait sortir. Il manque 4 fois, on est sur un 4v5. Mais avec une triple cap quand même pour les Reda, avec Pinga qui est revenu un petit peu en arrière avec son AC4 histoire de pouvoir couvrir un petit peu plus tranquillement le point C. Et là on voit les Rabota qui essayent de mettre la pression sur le point C pour essayer de le récupérer. Et John qui vient de déchirer Uki, très bien joué de sa part, très belle sortie de la part de John, qui vient en plus de dodger l'obus, qui vient d'en mettre une très belle prune à Valera. John qui est en train de carry sur ce point C. Très gros taf là de la part de John. Bubisium qui va revenir avec un Firefly. Oh, le canon... Non, j'ai rien dit. Le canon qui n'a pas été fait. L'obus qui n'est pas passé. Par contre, on a Valera qui est en train de pusher. Ouh, l'obus qui n'est pas passé. Et Pinga qui est venu sortir Floorbug. C'est terminé. C'est terminé. Les Reda qui vont donc remporter ce match 2-1. Et quel match ça aura été pour un premier match, pour un match d'ouverture de ce 5v5 D-Day. Quel match ça aura été. Bubisium qui vient se faire plaisir, qui vient sortir Axi avant de mourir, de s'écraser. Valera qui se retrouve seul et qui se fait sortir par derrière par John. Et c'est terminé. Les Reda qui vont donc remporter ce match.